Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur votre chaîne NEC TV. Aujourd'hui, on est avec des étudiants à qui on a invité pour venir livrer un peu leur témoignage par rapport à leur parcours et leur venue ici à l'Université de La Réunion. Donc, bonjour, je vais vous demander de vous présenter brièvement, vous dire nom, filière d'études, année d'arrivée à La Réunion, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Moi, c'est Irham Abdoulatif. Je suis en première année de master de ressources naturelles et voilà, environnements tropicaux. Et je viens d'arriver cette année en 2025. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à poursuivre vos études ici à l'Université de La Réunion? Ce qui m'a motivé le plus, je pense, c'était le côté géologie, parce que j'ai fait une licence en géologie et je suis passionné de la géologie et vu que la Réunion est un pays volcanique, et du coup, ça m'a donné plus de motivation de finir mon cursus après la licence de venir ici pour D'accord. enchaîner. Et comment avez-vous choisi votre filière universitaire? Qu'est-ce qui vous a guidé? Qu'est-ce qui a guidé votre décision? Ce qui a guidé ma décision, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'influence ou bien l'amour de la géologie en question. Parce que là, je vais chercher à scroller les écoles où il y a plus de géologie. Et comme je l'ai dit récemment, ici, il y a la géologie. Et deuxièmement, aussi, il y a l'orientation de l'association des Comoriens ici à La Réunion qui a aussi facilité ma venue ici. Comme ça, les paperasses ont été faciles. Et alhamdoulilah, je suis là maintenant. Et il vous est venu comment cet amour de la géologie? Cette passion, enfin, le choix de cette filière-là, c'était quoi le déclic? Je pense que c'était une transmission des profs parce que là-bas, on fait la géologie en classe de quatrième, je pense que c'est un peu en seconde. Et j'ai pas mal vu qu'il y avait pas beaucoup de monde qui s'intéressait et je vois que c'est une filière qui est intéressante. Là, je me dis, je vais me lancer. Comme ça, peut-être je vais motiver les gens à aimer la géologie et pas seulement qu'il y a la biologie, mais il y a aussi la géologie. Et je vais contribuer un peu à aider le pays dans ce sens. D'accord. Donc, il y a ce choix de filière scientifique, mais est-ce que, au moment de choisir, est-ce que vous aviez des doutes sur la finalité justement de ce choix, les débouchés professionnels par exemple, la réussite jusqu'au master 2 ou au doctorat? Est-ce que vous aviez des doutes au moment où vous avez pris vos stylos et choisi de faire la filière géologie? Ouais, bien sûr, j'avais des doutes parce que dans notre cas, il y avait deux choix. Soit tu vas dans la géologie proprement dite, par exemple, tout ce qui est secteur minier et tout, mais il y a aussi le côté environnemental. Et l'avantage d'ici, il y a les deux parce que je peux soit me focaliser sur la géologie en question, proprement dit, et aussi sur l'environnement. Et je vois que c'est à la fois une pierre à deux coups parce que là, je bénéficie de la géologie que je voulais, mais un complément qui est l'environnement. Du coup, c'est déjà fixé sur ça. D'accord. Donc, au fait, le doute, il n'était pas si persistant que ça. Vous Non, avez déjà une vision de ce que vous voulez faire. exactement. D'accord. Et selon vous, pourquoi est-il important de bien réfléchir avant de choisir son parcours universitaire? Il est bien de choisir son parcours parce que normalement, on a l'influence des gens et des parents qui nous disent fais ceci, fais cela, mais tu le fais à contre-cœur. Et au final, tu es le perdant parce que soit tu vas pas réussir dans tes études, ou soit tu vas avoir une déception parce que ce que tu voulais faire, ça n'a pas abouti à quelque chose. Mais quand tu es conscient de ce que tu veux toi-même, là, je pense que tu es motivé au max. Tu vas pas, il y aura des obstacles, bien sûr, mais au final, tu vas pas chômer parce que je sais que je veux faire ça, que ça soit pour le master ou le doctorat ou bien plus, mais au moins tu es fixé ce que tu veux. Et là, c'est mon cas, parce que je sais ce que je veux et je sais que quand même, il y aura des hauts et des bas, mais je vais réussir, Inch'Allah. D'accord. Donc, vous avez dit que vous êtes venu cette année, c'est-à-dire que vous étiez au Comores avant. Vous avez débuté au Comores, vous étiez dans un autre pays. Non, non, j'étais au Maroc avant de venir ici. Vous étiez au Maroc. D'accord. Et est-ce que vous avez été accompagné par les parents, par un conseil d'orientation ou par un enseignant quand vous avez débuté vos études et avez choisi cette filière-là? Bon, je dirais plus ou moins, parce qu'il y a l'accompagnement de mes parents en termes de soutien. Ils m'ont soutenu dans mes décisions. Mais moi aussi, de mon côté, je me suis dit que je vais y aller, je vais y aller. Parce que j'ai eu la malchance d'être opéré l'année dernière. Du coup, ce que j'ai fait comme filière n'était pas vraiment satisfaisant pour moi. Et du coup, je vois qu'il y a une opportunité de faire plus. Je me dis, voilà, je vais me lancer parce que là, maintenant, je vais rattraper le, le manque de compétences que j'ai pour combler le vide. D'accord. Et vous avez été accompagné par un conseiller d'orientation
Ou c'est de vous-même, vous vous êtes renseigné, vous avez contacté des gens? Non, je me suis renseigné par moi-même et avec le temps, c'est à ce moment-là que j'ai vu des gens qui commençaient à se concentrer dans le même sujet et je me suis lancé dedans. Et au Maroc, vous avez fait aussi géologie ou c'était Oui, j'ai fait la géologie aussi. Donc ici, c'est la continuité. Mhm. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui hésitent encore sur leur orientation après le bac? Ce que je donnerais comme conseil, c'est de suivre son intuition. L'intuition, je pense que c'est quelque chose de grandiose parce que ça se pourrait que beaucoup de temps on vous dit ne faites pas cela, mais rarement l'intuition est mauvaise. Toujours on a une bonne intuition. Si tu dis que tu vas réussir dans ce sens, il faut pas y hésiter parce qu'il y a des fois tu n'auras pas une seconde chance. Du coup, quand l'occasion se présente, il faut y aller. Et quand il faut y aller, il faut aller à fond. Il faut pas dire que je vais pas réussir. Il faut juste voir le positif. Les gens qui ont réussi, mais pas les gens qui ont eu des choses négatives. Par exemple, ils ont raté l'année. Je dis non. S'il y a des gens qui ont réussi l'année, qui ont des bonnes notes, qui ont une bonne influence, il faut suivre ces gens et avoir un bon exemple. Et voilà, je pense que c'est bon pour ce côté. D'accord. Alors, l'Université de La Réunion, c'est l'une des plus grandes universités de France. Il y a plusieurs universités en France, dans la grande métropole aussi. Alors, quel avantage, vous, en tant qu'étudiant étranger, de venir ici à l'Université de La Réunion? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un avantage de venir ici, à La Réunion? Bon, il y a, Par rapport à votre cas, votre filière, l'accompagnement que tu as eu, la vie que tu as depuis que tu es arrivé, est-ce qu'il y a des avantages, même si on est un étudiant étranger? ouais, il y a quand même des avantages. Bon, il y a une parenthèse juste à côté, c'est juste pour rire un peu. Bon, moi, je supporte pas vraiment l'hiver. Et ici, quand même, le climat, tu vois, c'est un peu adapté. Du coup, bon, c'est juste une D'accord. parenthèse. Mais ce que je dirais, que là, ici, j'ai vu qu'il y a pas mal de panels, il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal de formations continues qui poussent à l'étudiant à se motiver soi-même et à avancer. Et là où j'étais, il y a une motivation en soi, mais il n'y a pas une motivation extérieure. Et ici, je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de sorties qui motivent à l'étudiant à aimer les études aussi. D'autant plus aussi, euh, là où j'étais ou là où je suis maintenant, le diplôme, c'est pas la même chose. D'accord. Parce que c'est un diplôme français. Du coup, là-bas, ça pèse un peu. Du coup, le fait que j'ai un diplôme ici, c'est un peu plus que le diplôme que j'ai là-bas. Et ça va me favoriser dans mon cursus. D'accord. Alors, avant d'arriver ici, quelles sont les difficultés, les principales difficultés que vous avez rencontrées avant de venir à La Réunion? Le parcours administratif, le parcours de voyage, le parcours du choix de filière, de l'acceptation, etc. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant de venir? Moi, côté difficulté, bon, la paperasse est, je dirais plutôt qu'elle est un peu longue. Du coup, ça prend du temps et des fois, on peut se décourager un peu. Il y a aussi le côté que j'avais fait une année blanche, vu que j'avais déjà expliqué le côté santé. Du coup, j'ai un peu eu du mal à démarrer les dossiers comme les autres. Et aussi le fait que il y a les escales, parce que tu dois pas, c'est pas le même chose. Tu dois aller en France et venir ici, et le temps de passer là-bas, du coup, ça prend du temps. Il y a les étudiants qui ont déjà fait la rentrée. Du coup, ça te dérange un peu et t'arrives pas sur le même rythme que les étudiants qui sont venus normalement. Mais à part ça, je pense que c'est bon, c'était pas mal. Quand vous dites la paperasse, c'est au niveau du côté visa ou du côté inscription à l'université? Je dirais dans le campus, parce que c'est là où ça prend du temps. Par exemple, si tu mets tes dossiers, mais il faudrait un moment pour qu'on te réponde, et c'est pas sûr qu'on aura aussi une bonne réponse. Des fois, dans mon cas, par exemple, je m'a refusé mon dossier une première fois, deuxième fois, et la troisième fois, ça a marché. Il y a aussi le côté visa. Des fois, ça prend du temps, des fois, c'est long, des fois, c'est court. Du coup, il y a beaucoup d'aléas qui sont imprévisibles. Du coup, ça dépend de la personne. Ça, je dirais plutôt, c'est une chance. C'est de la chance. Des fois, tu peux aller vite. Des fois, tu peux aller moins vite. Ça dépend de la situation et de ton dossier aussi. Par exemple, si t'as un garant qui a une bonne salaire, c'est pas la même chose que t'as un garant qui est moins bon côté. Et je pense que ce sont les aléas qui surviennent dans la majorité des étudiants, ou bien de mon cas, par exemple. Dans toutes ces difficultés-là, si je comprends bien, il faut jamais perdre espoir. Il faut regarder la volonté et persister, c'est ça? C'est le Exactement. message que vous voulez passer. Et Effectivement. pour finir, et, comment vous imaginez votre avenir après les études? Est-ce que vous pensez rentrer aux Comores, aller travailler là-bas, ou vous pensez rester ici ou aller ailleurs?
Vous voyez comment votre avenir? Là, c'est une bonne question parce que ça dépend en fait de la deuxième année. Parce que la deuxième année, je pense, c'est une année décisive. Si je vois que les opportunités sont plus ici, je vais rester ici. Si je vois que les opportunités sont ailleurs, je vais aller ailleurs. Et si je vois que les opportunités sont au pays, je vais aller au pays. Mais j'ai un esprit plus patriote parce que quand même, on doit contribuer un peu au pays. Je pense que je vais travailler au pays, mais à l'immédiat, je pense pas que je vais y retourner. Je vais bien me former, comme ça quand je vais là-bas, mais au moins j'ai le bagage nécessaire pour aller contribuer et faire un bon travail dans le pays, Inch'Allah. Donc, si je comprends bien, dans tous les, ça dépend. C'est d'abord vous former de l'expérience et dans le futur, peut-être retourner au pays. C'est ça? Inch'Allah. Merci beaucoup C'est à vous. d'avoir été avec nous. On vous dit à la prochaine et restez connectés sur Connect TV.